podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les 7 boules de cristal, 5e épisode. Les mystérieuses boules de cristal ont déjà fait 2 victimes, et la police est sur les dents. C'est au cours d'une soirée passée au Music Hall Palace en compagnie du capitaine Haddock que le jeune reporter Tintin a été frappé par une coïncidence. Les 2 victimes faisaient partie de l'expédition qui vient de rentrer d'Amérique du Sud, où elle avait procédé à la fouille de vieux tombeaux incas. Au cours du spectacle de Music Hall, un fakir et sa médium ont prédit à une spectatrice l'attentat dont allait être victime son mari. Prédiction qui se réalise par l'explosion d'une 2e boule de cristal qui plonge le cinéaste Clermont dans un état voisin de la mort. On s'interroge, on enquête, sans résultat. Quel maléfice poursuit les explorateurs de l'expédition Sanders-Hartmut ? Quelle est cette mystérieuse maladie qui frappe les explorateurs et contre laquelle les médecins sont désarmés ? Les policiers en civil Dupont viennent faire part de leur maigre découverte à notre ami Tintin. Ce n'est pas, à proprement parler, une maladie, non. Ah ? Non, les 2 victimes ont été trouvées endormies. L'une à sa table de travail et l'autre dans sa bibliothèque. Ben Alors, d'après un premier examen, il semble que les explorateurs soient plongés dans une sorte de sommeil léthargique ou hypnotique. Ah, Oh, curieuse histoire. ouais, regardez ceci. Eh bien, une petite boîte de bois. Observateur, vous. Ouvrez-la. Quoi, des petits morceaux de verre ? Oui, de cristal, plus exactement. Ça se trouvait éparpillé autour des victimes. A-t-on songé à faire analyser ces fragments de cristal ? On pensait bien, c'est notre métier. J'en ai laissé quelques-uns au laboratoire de police scientifique. On les examine en ce moment. Voilà, tout ce que nous savons. C'est assez en tout cas pour écarter définitivement l'hypothèse d'une simple coïncidence. Maintenant, il faudrait connaître le résultat de l'analyse. Dites-moi si vous permettez, je vais téléphoner au laboratoire. Peut-être pourra-t-on déjà nous fixer. Je vous en prie, faites le Permettez. téléphone sur la petite Bien table. aimable. Eh bien, en voilà une histoire. Je crois que nous avons du pain sur la planche, hein ? Je dirais même plus. Nous avons du pain sur la planche. Allô, la sûreté ? Oui, donnez-moi le laboratoire. Allô, le docteur Simon ? Oui, c'est le docteur Simon. Oui. C'est Dupont. Ah, Dupont. C'est- Non, pas Dupont avec un pas Dupont avec un D, Dupont avec un T, oui. Ah, Oui, Dupont avec un T comme Théodule. Ah, oui, je comprends. C'est ça. Eh bien, docteur, cette analyse. Eh bien, voilà ce qui se passe. Vous savez, il s'est passé quelque chose. Quoi ? Oui. Comment ? Tout à fait extraordinaire, le professeur Lobépin, oui. Que dites-vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Le professeur Lobépin a été trouvé... Le professeur Lobépin, c'est inouï. Oui. Comment trouver endormi dans sa salle de bain ? Eh Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Toujours les mêmes petits éclats de cristal ? Ah, c'est inouï. Et l'analyse, où en est-on ? Savez-vous ce qui est ? Rien de très précis, malheureusement. Nous avons cependant pu établir que les éclats de cristal proviennent de petites ampoules sphériques. Sphérique ? Oui. Et elles contenaient sans doute le produit qui a plongé les victimes dans cette espèce de sommeil léthargique. Et le produit ? Demandez-lui quel est le... Oui. Et ce produit, quel est-il ? Ah, nous n'en savons encore rien. Mais les recherches continuent, oui. Bien sûr. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant. Au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir et merci. Merci, docteur. Ah, ça, je n'en reviens pas. Ça, je n'en reviens pas. Le professeur Lobépi, c'est inouï. Le professeur Et cela fait 3 victimes. Oui. Il faut immédiatement prévenir les autres membres de l'expédition et prendre des mesures pour les protéger. Pourquoi vous croyez que... Bien sûr, Bon. voyons, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Tous ceux qui ont fait partie de cette expédition sont en danger, voyons. Oui. Sanders-Hartmut, Clermont, Lobépin, cela fait 3. Pouvez-vous recompter, s'il vous Quels plaît ? sont les autres ? Oui. Non, quels sont les autres ? Oui. Ah oui, Marc Charlet, téléphonez immédiatement à Marc Charlet. Ça fait 4, alors s'il y a... Non, mais non, vite téléphonez, Vous vite. pensez que j'appelle Marc Charlet ? Attendez. Allô ? Ça ne répond pas. C'est toujours la même chose, quoi. Chaque fois qu'on en a besoin, il y a des tracés, ça fait pareil. Voilà. Pourquoi riez-vous, petit malheureux ? Vous ferez comme vous voudrez, mais à votre place, je n'essaierai pas d'entendre la voix de Marc Charlet en portant ma canne à mon oreille. Non, je prendrai tout simplement ceci. Quoi, ceci ? Quoi ? Enfin, le récepteur que vous avez accroché à votre bras à la place de votre canne. Le récepteur. Ah, suis-je bête, tiens, oui. Allô, monsieur Marc Charlet ? Allô ?
Oui, oui, c'est moi. Oui, je viens de lire les journaux, oui. Comment? Quoi, le professeur Lobépin, lui aussi? Quoi, comment? J'entends mal. Les éclats de cristal? Oh, alors on ne m'avait pas trompé. Qui? C'est un vieil Indien qui un soir, ivre de coca, m'a raconté. Non, il vaut mieux que je vous voie. Non, j'irai moi-même vous trouver. Où êtes-vous en ce moment? Bon, alors je saute dans un taxi, j'arrive. En attendant, avertissez messieurs Cantonneau, Ornay et Bergamote. Oui, dites-leur de ne pas sortir. Et dites-moi, surtout qu'ils se méfient des fenêtres. Oui, des fenêtres. Moi? Oh non, soyez tranquille, je me tiens sur mes gardes. À tout à l'heure, j'arrive. Il va venir. Il a l'air d'en savoir long, ce Charlet. Vous avez entendu? Faut prévenir les autres explorateurs. C'est bien ce que je pensais faire. Je vais avertir monsieur Cantonneau. Pendant ce temps, Marc Charlet enfile son imperméable, charge son revolver et sort de son appartement, bien décidé à mener la vie dure à ceux qui ont déjà fait 3 victimes. Sur le trottoir, il appelle un taxi et jette au chauffeur l'adresse de Tintin. Celui-ci a enfin réussi à obtenir sa communication et le professeur Cantonneau est au bout du fil. Allô? Ah, c'est vous, monsieur Cantonneau? Oui. Ah, quel bonheur, il n'est pas trop tard. Mais que se passe-t-il, mon cher Tintin? Vous paraissez affolé. Il y a de quoi, il vient d'arriver un très grave accident au professeur Lobépin. Comment? Mais oui. C'est incroyable, ça. Comment, vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas? Mais non, j'en sais rien. Moi. La même chose que ce qui est arrivé à Clermont. Et Clermont aussi. Et l'Aubépin. Oh, c'est épouvantable ce que vous me dites là. Monsieur Cantonneau, je vous téléphone pour vous prévenir. Mais- Tenez-vous sur vos gardes. Me tenir sur mes gardes, C'est bien ça. sûr. Comment? Je comprends pas. Oui, je dis soyez très prudent. Bien sûr. Et attention, monsieur Cantonneau, surtout ne restez pas près des fenêtres. Pourquoi? Je vous expliquerai, méfiez-vous des fenêtres. C'est très. Allô, monsieur Cantonneau? Vous m'entendez? Quoi? Mais répondez, allô? Mais que se passe-t-il? Rien de grave? Vous êtes coupé? Non, je suis toujours en ligne, mais Cantonneau ne répond plus. Il est certainement arrivé quelque chose. Je cours chez lui. Vous, de votre côté, avertissez tout de suite les 2 autres explorateurs. Entendu! Voilà un taxi qui va s'arrêter devant la porte. Ah, c'est sûrement celui de Charlet. Il habite tout près d'ici, je vais en profiter. Au revoir. Au revoir et bonne chance! Quelle surprise attend Tintin chez Cantonneau. Le taxi de Charlet vient de se ranger le long du trottoir. Tintin sort de son immeuble en trombe et court vers le taxi. Un taxi bleu dans lequel doit se trouver Marc Charlet. Marc Charlet, l'un des 7 explorateurs de l'expédition Sander-Swartmut. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jean Carmet, Dupont, ONT, Jean Bélanger, Dupont, OND, et Jean Brunel, Jean Michaud, Jacques Sartou, avec Milou. Prise de son, Guy Louvet. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.